On retourne chez Artbook Passion. Maintenant je sais où c'est. C'est parfait. On va essayer de pas se faire gauler aujourd'hui. Il est pas mal cet Artbook. Merde, il est là. Waouh, ça c'est excellent. Oh, pardon, non, c'est pas moi, c'est un artbook c'est un artbook pour un copain que je lui garde en ce moment. D'accord. Ouais, on va ranger ça là, ça va être bien. Bon, bah, bienvenue pour cette deuxième vidéo pour la présentation de ma collection d'artbooks. Je pense qu'on va y aller tout de suite. Allez, c'est parti, en avant, attention à la chaise. Oula. Voilà. Donc nous arrivons ici sur la partie des jeux vidéo. Je pense que c'est une partie que vous aimez bien, avec ici les Transformers, la version collector du Halo du troisième artbook. Ah non, putain non. Voilà. Ah oui, tiens. Art Building. Je pensais que c'était le troisième, mais non, le troisième je l'ai pas en collector. Ah, c'est un appel à ceux qui pourraient l'avoir. Voilà, et qui pourraient me l'offrir. Donc voilà. Halo, bah là justement c'est Halo 4. Ici un très bon, c'était Skyrim, un très bon artbook, que je pense aussi à vous refaire une petite vidéo dessus, parce que la précédente c'était lors de mon ancien site et c'était pas terrible. Donc là Assassin's Creed, nous avons le Zelda, Tomb Raider, Metal Gear Solid avec une petite surprise pour tout à l'heure. Ah bon? Ça c'est pareil, un très bon sur tout ce qui va être Castlevania, du Resident Evil, The Heart of Eve, un MMO RPG mais dans l'espace avec des vaisseaux. Là maintenant nous arrivons dans la partie Udon avec les Darksiders, les Street Fighter et après les tributes qui sont vraiment très bons. Et voici la surprise du jour. La surprise du jour, j'ai reçu l'artbook japonais sur les Metal Gear Solid 1, 2, 3 en HD, et vous pouvez voir si c'est tout bon, plus de 400 pages, c'est vraiment magnifique et je vous réserve une belle petite vidéo pour ceci. D'ailleurs voici la boîte du jeu. Donc après nous avons bien sûr du Monster Hunter. Après pareil, quelque chose que j'apprécie particulièrement, c'est Lord of Vermillon. Alors ceci c'est comme les cartes Magic mais au Japon, et c'est vraiment très bon, plein de belles, vraiment des très belles illustrations comme vous pouvez voir. Donc pareil, un petit dossier que je dois préparer dessus, mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Enfin bref. Est-ce que Vermillon c'est un rapport avec un méchant, un boss là dans la... Je sais plus quel jeu de combat. Non, là tu me poses vraiment pas Tekken ou je sais plus quoi il y avait. Non, je sais plus du tout, je sais pas pourquoi c'est Lord of Vermillon. Je sais que c'est de Square Enix. Ah bah ça va alors. Pour ceux qui regardent la vidéo, s'ils se souviennent dans quel jeu intervient Vermillon, ils sont les bienvenus, je dirais Soul Calibur ou Tekken, mais à voir. Ça c'est du Namco. Après ici c'est par rapport à des vieux trucs que j'aime bien garder, par rapport aux illustrations, toujours pareil. C'est les livres de règles de Warhammer, donc je les ai pas mal tous jusqu'à peu près la 6ème version. Et ce qui est vraiment bien à l'intérieur, c'est les illustrations qui étaient en noir et blanc. D'accord, là je vois plein de pages, il n'y a pas d'illustration. Ah, ça c'est pour quel jeu? Ça c'était Warhammer Battle. Ah, les vieux dessins, mais ça c'est des dessins qui dataient de 98. Après il y a des autres versions qui sont beaucoup mieux. Fallait jouer à proximité d'une baignoire tellement il y avait de dés à lancer pour dès qu'on attaquait quelqu'un. Voilà, là les dessins ils ont commencé un petit peu à changer, c'est beaucoup plus fouillé, mais c'est vraiment magnifique. Puis en plus c'est le retour avec pas mal d'histoires. Donc c'était vraiment très bien. Donc ça c'est chez Game Workshop. Ça c'était chez Game Workshop, ouais, la pompe Afrique. Après en bas c'est des White Dwarf, des vieux White Dwarf. Des White Dwarf. Ça rappelle des bons souvenirs avec pareil des livres de règles de Warhammer 40 000. Et après maintenant on va passer à mon ancienne passion, c'était tout ce qui était Final Fantasy. D'ailleurs c'était le set que j'avais adoré comme vous pouvez voir en haut. Les Play Art. Alors toujours pareil, hein, pas ouvert, toujours en boîte. Voilà.
Oui, il a une belle série. Ouais. C'est con parce qu'ils ont pas fait 3, il manque que 2 personnages, il manque Barrett et l'autre, je sais plus c'est lequel qui manque par rapport. Burette peut-être, celui qui donnait de l'huile. On la coupera au montage. Il n'y a pas de montage. Alors voici ici le coffret collector The Sky, The Art of Final Fantasy. Yoshitaka Amano. Ouais, Yes. c'est ça. Et c'était celui qui était édité à 1000 exemplaires. Avec la signature, la dédicace justement de Amano à l'intérieur. Après, nous avons ici les Memoria Ultima qui ont été faits justement pour les 25 ans de Final Fantasy. J'ai fait aussi une petite vidéo dessus. Et après, nous avons pas mal de petits, c'est surtout des guides du jeu que j'ai décidé de garder, qui rappellent un petit peu qui ont un petit peu d'illustration intérieure. Là, pareil, nous en avons un qui est pas très connu. C'est un artbook où il y a pas mal de décors qui ont été faits pour les différents Final Fantasy. Et ça, c'est vraiment très très bon. Là, c'était Final Fantasy, je crois que c'est... Ça, c'est le 8, ça. Ouais, non, c'est le 8 ou le 9. Non, ça, c'est le 8. Ça, c'est pour le 12. Donc... Et basé que vraiment sur les décors. Basé vraiment que sur les décors, sur le background. Et vraiment excellent. Et après, bah tiens, regarde, il y avait des... Hop, je vois ça comme ça. J'ai cru que c'était le Mont Saint-Michel, mais non. Alors, il y avait Front Mission, je vais réussir à retrouver. Pour ceux qui connaissent, Front Mission Online, un bon petit jeu. Qui fera plaisir à nos camarades français. Voilà, je crois qu'il y en a que 3 qui ont joué. C'est toujours pareil, mais c'est toujours bon. Et après, les petits trucs bien sympathiques, c'est au Japon, ils font souvent des petites bandes dessinées amateurs. Et vous avez des très belles couvertures. Ça, c'est vraiment excellent. Après, avec, pour la Shinra, ça, c'était vraiment excellent. 400 yens à l'époque. Parce que tu ne déballes pas non plus ces bouquins-là. Non, il y en a certains que je garde, il a failli les déballer, mais après je remets. Donc après nous arrivons maintenant sur la partie un petit peu goodies, avec ici des petites statues du combat dans Advanced Children de Sephiroth en haut contre Cloud. Et après nous avons bien sûr la plupart des jeux, ça c'était le DVD du jeu en collector pareil. Et après nous avons ici tout ce qui est les jeux Final Fantasy avec bien sûr le 1, le 2, le 3 sur Famicom, après le 4, 5, 6 sur Super Famicom, puis après nous arrivons sur toute la série Sony. Ouais, les séries sont plus... Et puis là, le petit Tobal où il y avait la démo du Final Fantasy 7 en cadeau à l'intérieur. Tobal qui était quand même un bon jeu de baston et de visite. Ah, du donjon et tout ça, ouais. c'est vraiment cool. Donc voilà, tu regardes pareil, des petites surprises ici avec 2 versions de Final Fantasy X. Avec celle-ci qui avait à l'intérieur un CD, tiens, c'est marrant. Un DVD même. Voilà. Un petit dessin qui était à l'intérieur que par exemple les autres n'ont pas. Bien, tu vois par exemple. D'accord. Et l'autre version, elle l'a pas. Plus classique. D'accord. Et pourtant, celle-là, c'était pas une premium. Hein. Je sais jamais pourquoi il y a eu 2 versions de Final Fantasy. Regardez, c'est le même code derrière. C'est la même tranche et tout. Ouais, donc allez savoir, Charles. Vous qui voyez cette vidéo, une fois de plus, si vous avez la connaissance, faites-la nous partager. Donc après, on arrive sur vraiment autre chose, encore Final Fantasy, avec ici le iWin. 2 artbooks sur Final Fantasy X et Final Fantasy 9. Et après, c'est les petits bouquins qui étaient sortis au Japon pour la Solus. Hop, c'est mieux. Tu me diras le japonais à l'envers ou à l'endroit, je le dis pas. Puis c'est toujours sympa avec les petits posters à la fin, les caractéristiques des des personnages. Les plans donc, et voilà, tout ça. Les plans, donc ça c'était bien. Parce que les Solus c'était papier avant. Et ouais, c'était pas sur internet. Tiens, donc, pareil, tiens. Toutes les Solus en japonais des différents Final Fantasy. Et après, là on arrive maintenant sur des vieux romans. Plutôt la bibliothèque hors artbook ici. Ouais, là avec les Shadowrun qui étaient vraiment très très bons. Et après, Masquerade, les Royaumes Oubliés, bien sûr, le Seigneur des Anneaux, enfin... Il y a du bon, il y a du moins bon. Tiens, là il y a du très bon. Ça, c'est vraiment très bon. Attention, je plonge. Encore à l'eau. Ouais, ça c'est très très bon roman.
c'est Stephen King. Enfin voilà. Ça, je vous disais que c'est bien ça. Ah, voilà. Ça c'est bien, Ah. c'est mieux que le hardbook. Ah, et Voire même mieux que le film pour certains. Ah, et puis aussi, j'aime bien Bernard Werber, puis j'ai pas honte de le dire. C'est parce qu'il est chauve que tu dis ça? Et puis il a 10 minutes. Merde. Voilà, maintenant nous revenons maintenant sur Warhammer. Bah non, on n'était pas venu du tout sur Warhammer d'ailleurs. Non, mais si, Ah bah si, en pardon. roman. Donc maintenant nous revenons sur Warhammer 40 000 avec les artbooks ici sur les, comment ça s'appelle, Warhammer Battle. Et après d'autres artbooks et des livres qui étaient bien sympas aussi. Index à Starset sur Warhammer. Et le petit truc c'est la première édition de Warhammer 40 000. Le livre de règles. Ouais, comment ça s'appelle, en couverture rigide, assez dur à trouver. Pareil, ça aussi un très bon livre. Vraiment de très bonne qualité. Et bien après pareil, là nous avons aussi d'autres artbooks plus imposants au niveau de Warhammer 40 000. Et après, bah, ça sera justement, vu que j'adore Warhammer 40 000, j'ai pas mal de romans que maintenant je n'achète plus suite à la politique de vente de Game Workshop, qui maintenant nous oblige à acheter des livres grand format à plus de 23 €. Alors sur mon franc, c'est pas marqué, mais vache à lait. Donc maintenant nous arrivons à la partie nostalgie avec tout ce qui est justement les artbooks de Pixie Love, avec ici le Sonic Assassin's Creed, le Sonic en collector, ainsi que la Bible de la Super Nintendo, avec ici la Bible Amiga, l'histoire de Mario, j'en ai pas mal d'autres mais je les ai prêtés à un ami. Après des vieux magazines que j'ai retrouvés, ça fait toujours plaisir à lire. Il y a du joystick, du Megaforce. Mais les meilleurs c'était Joystick, ils avaient un humour vraiment excellent. J'aimais bien Megaforce. Ouais, mais forcément t'étais le seul à avoir une Mega Drive, vous étiez 3 à avoir une Mega Drive en France. Donc après là le Zelda en version japonais. Et après des bons petits livres, regardez ça. Ah, le vieux Captain Flamme en... Captain Flamme, ouais. Eh oui, le cartable Captain Flamme. Et à l'intérieur justement, il y avait... C'est vraiment plein de trucs qu'on a eu étant gamin. Là, la bataille des planètes, Albator, les autocollants Panini. C'est la magie. Les verres de moutarde. Attends, les verres de moutarde. Les verres à moutarde et la vache qui rit. Non, c'est pas la vache qui rit, c'était les juniors. Ah oui, c'était comme la vache qui rit, mais moins bon, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais, et plus grand. Plus gros. Puis là, voilà, ça c'est vraiment excellent. Après encore, ça c'est pareil. Je vous ferai bientôt une petite critique de ça. C'est bien sympa. Plus de 150 dessins animés avec vraiment plein de détails à l'intérieur, avec un truc vraiment sympa, le saviez-vous, plein de petites anecdotes dessus, comme quoi que Saturnin, ils étaient obligés d'en tuer au moins 15 par épisode, parce qu'ils grandissaient trop vite, alors après ils faisaient à la casserole, à la hache et tout. Il y a même un bêtisier où on les voit mourir, c'est vraiment excellent. Ça, c'est l'un des plus beaux artbooks que je possède, c'est vraiment le travail qu'ils ont fait, les deux auteurs là, qui est Elasti, d'ailleurs il a pu choisir notre nom, et Zemrak. C'est vraiment excellent, vraiment un travail d'enquête. Ça pourrait être un magazine envoyé spécial au pays de l'enfance. Alors enfin, voilà. Si tu critiques ça en vidéo, tu diras Chapolin ou Chalopin? Je dirais ni l'un ni l'autre. Pour voir la première partie de ma collection, cliquez ici. Et pour voir mon site, cliquez ici.